Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire votre guidance générale, perso et sentimentale. Donc je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Je remercie tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, qui linkent, qui partagent et qui commentent, ce qui me fait grandir ma chaîne et ce qui me fait aussi un très grand plaisir. Alors, on va commencer par une carte positive du mandala lumière pour voir ce que ça nous dit au niveau général pour la totalité de cette guidance. Alors, on nous parle « Je me souhaite le meilleur ». Même si le soleil semble caché derrière les nuages de la vie, je garde espoir et dirige mes pensées vers le positif. Le soleil est toujours présent en moi, à moi de le faire briller. Je fais confiance à la vie, j'ai la certitude que tout arrivera pour le meilleur en temps opportun. Je me souhaite le meilleur et j'attire le beau pour moi, les amis. Très jolie carte. Alors, je continue avec un deuxième message. Là, je vous ai pris le petit oracle des anges qui nous dit le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Alors d'être dans le moment présent, hein, les amis, pendant cette guidance. On continue avec un troisième message de la divination et mystérieuse des éléments et qui nous parle de l'extraterrestre de la tolérance. Alors là, ça nous parle quand même d'avoir de la singularité, des sentiments d'incompréhension, hein, d'accord les amis, et peut-être que vous subissez aussi les jugements. Et vous irez vers, du coup, un enrichissement, de l'empathie, interconnexion, bienveillance et bonheur. Hein? D'accord? Alors, on continue. Alors, là, je vous ai pris pour cette guidance générale, le tarot entre ciel et terre. Alors déjà, on va voir la coupe, de quoi ça nous parle. Alors, on nous parle d'avoir de l'innocence d'enfant. D'accord? Très bien. Et vous irez vers une personne qui sera assez pratique, qui sait créer hein, et gérer son environnement aussi. Donc là, on nous parle quand même qu'il y aura un équilibre dans vos relations, capacité à rebondir en cas de crise, que vous allez arrêter de vous poser aussi des questions et vous allez retrouver quand même votre âme d'enfant. Alors, au niveau sentimental, ça peut être par exemple une relation où tout se passe naturellement, sans avoir à réfléchir ou à interpréter, où chacun veut juste faire plaisir à l'un et à l'autre. Hein. Là, il n'y a pas d'arrière-pensée. Ça peut parler qu'il y aura des dons gratuits, de la simplicité, de la nostalgie, de l'amour. Ça peut parler par rapport à un enfant aussi, hein, et de la joie. Et ça nous parle par rapport aussi au passé. Alors, on va voir un petit peu mieux. Ouais. Bon, là, on nous parle bien qu'il y a eu de la tromperie hein, autour de vous, on peut vous dire. Bon, côté finance, vous risquez aussi d'avoir quelques problèmes. Comme vous ne voudrez pas vous priver, l'argent filera à toute allure aussi. Alors, à faire attention, hein, d'accord? Bon, avec la reine de Pentacle, où on vous dit que vous êtes quand même une personne pratique, que vous savez créer votre environnement comme vous le voulez, hein, pour qu'il soit confortable. Je vous parle bien que vous pourrez vous féliciter de vos stratégies financières mises au point dernièrement, hein, parce qu'elle aura aussi porté vos fruits. Je vous demande de prendre soin des autres. Alors, ça peut être par rapport à vos enfants, par rapport à votre entourage, d'accord. Il y aura par la suite un équilibre matériel, de l'abondance, du travail, de la sérénité, de la sécurité. Vous allez retrousser vos manches, bien gérer votre argent,
Vous allez rechercher du confort et de la sécurité pour y arriver, hein, d'accord? Bon, c'est une femme de pouvoir, là, quand même. Hein. Vous vous centrez plus sur le foyer aussi. Bon, vous serez responsable, les aurez les pieds sur terre. Hein. Donc, ça peut que vous avez aussi un esprit pratique, comprendre facilement tout ce qui est de l'ordre de la technique, être bricoleur, bon, en travaux manuels. Hein. D'accord? Bon. Et c'est ce que vous espérez avec l'étoile. Hein. C'est très joli. Donc, il y aura quand même aussi de nouvelles relations amicales ou affectives. Hein, d'accord? Donc, allez, on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit au niveau de votre présent, les amis. Je regarde si ma caméra ne bouge pas parce que j'ai changé de trépied et je ne le trouve pas si stable que ça. Bon, c'est très joli. Là, on nous parle qu'il y aura quand même du bonheur, hein. D'accord? Ah, on l'a le pendu, mais à l'envers. Alors là, on vous demandait de lâcher prise, hein, s'il était à l'endroit. Mais comme il est à l'envers, ça veut dire que vous avez lâché prise. Hein. Très bien. Et du coup, vous allez faire les choses avec fougue. Au niveau de votre challenge, on vous demande d'être séduisante, hein, de faire les choses tout en séduisant. Ah, au niveau de votre force, on vous dit de faire les choses intelligemment. Et au niveau de votre issue, bon, c'est très joli. Et bien du coup, vous allez trouver une nouvelle façon pour y arriver. Alors, au début, là, on vous parle de bonheur. Donc, on vous dit qu'il peut y avoir une réconciliation, parce qu'il y a eu de la tromperie quand même à la coupe, on l'a bien vu. Un apaisement de conflit, un retour d'affection aussi, une relation heureuse, un épanouissement au début de votre présent, sécurité émotionnelle, il y aura du bonheur. Vous allez fonder un foyer avec amour, paix, ça parle de famille. Alors, tout est pour le mieux, hein, dans le meilleur des mondes. Mais on a quand même le pendu. Alors, là, ce qui signifie que il ou elle, peut-être, vous a proposé de faire un break. Et vous y avez cru. Ne savez-vous pas qu'en français, hein, break, ça ne veut pas dire rupture. Hein, c'est prendre du recul. D'accord, les amis? Donc, on continue hein, avec le pendu. Mais le pendule, là, il est inversé. D'accord? Il n'est pas à l'endroit. Alors, ce qui signifie qu'il y a un blocage. Alors, au niveau sentimental, c'est peut-être de faire comme si les problèmes, peut-être de la relation, n'étaient pas de sa faute. Ou ne pas vouloir attendre ce que l'autre dit. Au niveau pro, ça peut être que quelqu'un a les mains liées. Ou ne pas se laisser faire. Hein. Bon, au niveau général, hein, c'est refuser d'agir. Là, il y a peut-être un sacrifice qui est inutile. Vous vous exposez, d'accord? Vous ignorez le problème. Donc, par la suite, eh ben, on nous parle d'avoir de la fougue pour y arriver, d'accord? Ce qui signifie niveau pro, peut-être se lancer dans un domaine qui vous passionne. Parce que là, on nous parle d'un départ soudain, que vous allez vous mettre en action, en mouvement. Il y aura une concrétisation aussi. Bon, c'est le changement dans la continuité, les fondations pour l'avenir aussi. Vous allez vous mettre en avant, mais avec passion, avec motivation et désir. Vous allez oser, d'accord? Changer votre situation. Ça peut être peut-être au niveau sentimental, un amant fougueux, mais qui ne se pose pas la question de l'engagement aussi pour le moment. Ça peut être par rapport à un ado qui est têtu, d'accord, aussi, qui est peut-être aussi impatient et impulsif. Le fait d'être positif, hein, que votre positive attitude convaincra les plus pessimistes qu'être heureux et d'avoir de la chance, c'est possible, d'accord? Alors, je vais en tirer quelques-unes
pour en savoir un petit peu mieux ce qu'on vous dit. Alors, au niveau déjà du bonheur. Et le pendu est inversé, hein, que vous n'agissez pas là quand même. Hein. Bon, on l'avait quand même à la coupe, elle revient. Et oui, parce qu'il y a eu quand même de la tromperie. Donc, vous vous méfiez les amis. Hein. Bon, on vous demande quand même de construire, hein, mais ensemble. D'accord? Alors, vous souffrirez peut-être d'insomnie. Vous avez souffert de cela. Et vous en cherchez à éliminer peut-être la cause plutôt que de prendre des somnifères. Hein. Et c'est pour ça que, eh ben, avec le pendu, vous n'êtes pas arrivé à faire un sacrifice. Hein. Vous allez prendre la tangente et vous allez agir en douce. Il y a eu de la dissimulation, hein. Des sentiers battus aussi, de la malhonnêteté, de la sournoiserie, de la manipulation, de la trahison, d'accord? Et donc, il va falloir, là, on vous dit d'avoir du respect de soi et des autres, hein, le sens du contact et des responsabilités. Bon, il y a pu avoir du découragement, de l'inaction, de l'incapacité à se fixer aussi, le repli sur soi. Et c'est pour ça que vous êtes allé vers un non-sacrifice. Peut-être que au niveau pro, ça se peut que vous avez été lié ou ne pas se laisser faire. Hein. Bon, là, vous refusez d'agir, hein, on le voit bien. D'accord? Vous ignorez le problème. Hein. Ou vous faites comme si les problèmes de la relation n'étaient pas de sa faute. Ou ne pas vouloir aussi attendre ce qu'on dit. Alors, je vais vous en tirer une pour voir si on peut vous dire un peu mieux. Alors, là, on vous demande de faire d'ordonner, d'accord? C'est très joli. Hein. Vous avez quand même la roue de la fortune, hein, elle tourne en votre faveur, c'est votre destin, c'est votre karma. Parce qu'il y a eu beaucoup d'anxiété, beaucoup d'insomnie. Et donc, il y aura un écroulement pour retrouver de la joie. Vous pouvez être guidé aussi, les amis. Hein. Ça se peut que vous êtes en manque d'affection, mais ce n'est pas en tirant sur tout ce qui bouge hein, que vous trouverez votre moitié d'orange, comme on dit. Hein, la moitié de vous-même. D'accord? Peut-être de faire des choix difficiles qui demandent du sang-froid, de la résolution et qui nécessitent d'être ferme sur ses positions. Et peut-être faire en sorte qu'elle soit bien ordonnée aussi. D'accord? Là, vous allez savoir la vérité, savoir comment les choses doivent se faire, d'accord, avec clarté, puissance mentale, intelligence. Hein. Il y aura une réalisation atteinte. Le stade supérieur aussi de l'évolution. C'est très joli. Une richesse intérieure, hein, de l'épanouissement, de la qualité morale, vivacité de l'esprit. Bon, ça peut être qu'au niveau pro, vous allez peut-être devenir chef, d'accord? Il y aura de l'ardeur, de l'exigence, et ça va porter ses fruits. Hein. Et vous allez analyser, voir les choses aussi. Et du coup, eh ben, vous allez faire les choses avec fougue. Hein. C'est très bien, avec amour, avec passion. Méfiez-vous quand même de votre tendance à vous montrer trop dirigiste et exigeant, car certains vont ruer dans les brancards, ce qui signifie qu'ils vont se rebiffer. Ils ne se laisseront pas faire, d'accord? Et c'est pour ça qu'au niveau de votre challenge, là, on vous demande quand même de faire les choses tout en séduisant. Hein. Là, au niveau de votre blocage, ça peut vous dire s'effacer peut-être devant ce que veulent les autres. Il y a un manque de confiance. Vous n'osez pas s'imposer, craindre la compétition peut-être aussi des autres ou essayer d'attirer l'autre en répondant à ce qu'on pense
qu'il désire, hein, au lieu hein, de s'assumer soi-même avec naturel. Ça se peut qu'il y ait de la mauvaise estime aussi de soi. Ne pas se mettre suffisamment en avant, d'accord? Avoir peut-être du mal à assumer la richesse aussi de ses désirs. Donc là, il y aura quand même une énergie positive. On vous demande d'avoir au niveau de votre challenge une autorité naturelle, du magnétisme, avancer dans votre vie, du leadership, d'accord? Capacité à se faire reconnaître. Savoir aussi peut-être emporter l'adhésion des autres, hein? Être bien dans sa peau, les amis. Être sociable, intuitif, créatif, avec confiance, hein? Alors, et de le transmettre, cette énergie, on peut vous dire. Mais il va falloir vous éloigner, hein, pour retrouver de la sensibilité par rapport à des peines qu'il y a eu. On sait bien. Lâcher prise, hein, et il y a une carte d'écroulement là, par rapport à l'enseignement sacré. Et oui, bon là on nous parle bien qu'il y a eu quand même des disputes, hein, avec quelqu'un d'autoritaire, hein. Bon, ça peut être des parents là aussi, hein, si ça parle par rapport à un enfant. Ouais, il va falloir vraiment s'étendre, les amis. Donc, là, avec le 10 de denier, hein, eh ben, on nous parle bien quand même de sortir de votre réserve coutumière et vous verrez hein, que votre partenaire sera enchanté de vos audaces aussi. Et donc, vous allez faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien, là, d'accord? Ça peut être une approbation de parents qui s'inscrit aussi dans une lignée. Ça peut parler par rapport à un foyer multigénérationnel. Il y aura de la stabilité, du succès, une vision à long terme, sécurité, la famille, ça parle de la maison, peut-être de patrimoine, de liens familiaux. Bon, il y aura un temps de bilan là, une étape fondamentale dans l'évolution des choses aussi. Qu'il peut y avoir une aide familiale, hein. Bon, du coup, il y aura de la souplesse, de la mobilité, de l'adaptation, de l'esprit de décision. Ça peut parler de prédécesseurs et de successeurs au niveau pro, reprendre peut-être le flambeau familial. Bon, au niveau quand même de votre force, là, on vous demande de faire les choses intelligemment, hein. Gardez la tête froide et analysez la situation avec recul, d'accord? Vous aurez la tête sur les épaules, du coup, il y aura un détachement, avoir de l'objectif, du détachement, hein, décision, connaître ses limites, faire les choses avec logique, éloquence. Là, vous allez trancher, il y a communication claire et précise. C'est une prise de décision, impact à l'acte. À l'acte, ça peut être un engagement. Vous allez quand même analyser, voir les choses, les amis, d'accord? Bon, vous allez faire les choses avec dynamisme, puissance mentale, esprit, initiative. Très bien. Et il y aura de la sensibilité. C'est très joli. Et il y aura de la reconnaissance, d'accord? Et vous allez retrouver un équilibre. Alors, tout ce qui est le matériel, le financier, la famille. Hein? Mais il va falloir produire avant, d'accord? Produire, les amis. Et sans amertume, là, pour construire. Hein? D'accord? Bon, il y a eu de l'oppression, bien un équilibre. Hein? Et on vous demande quand même de prendre vos responsabilités avec la justice. Hein? Ça peut être des fardeaux par rapport à tout ce qui est loi, justice aussi, si ça vous parle. Hein. Plus grand bonheur consistera à savourer les joies simples, mais vraies de la vie de famille, du coup. D'accord? Et du coup, il y aura de la sensibilité. Cadeau.
Il y aura de l'amour, de la compassion, une nouvelle opportunité, de la créativité, l'indépendance, la liberté d'action. Ça peut parler d'une union, ça peut parler d'une rencontre aussi, les amis. Un nouvel amour, une émotion pure, le sens des responsabilités, l'autonomie, le goût de la liberté, sincérité, abondance, intuition, événement qui fait gonfler le cœur. Et c'est pour ça qu'au niveau de votre issue, eh ben, on vous demande quand même de trouver une nouvelle façon de faire. Donc, de mettre le doigt sur une nouvelle façon. Hein, apprendre la vie de ce qu'elle a de matériel. Se faire à manger, tenir sa maison, bon, tout cela, hein, d'accord. Bon, vous allez s'intéresser aussi en profondeur sur un sujet. Ça peut parler par rapport à l'éducation, si ça parle au niveau des enfants, de formation, niveau pro, planification. Très joli. Et on vous parle qu'il y aura du concret. Bon, là, ça peut nous parler bien tout ce qui est travail pro, tout ce qui est familial. Hein. Il y aura de la créativité, de l'audace, l'acharnement au travail, de la souplesse, avec loyauté, responsabilité. Vous allez peut-être créer votre poste, trouver un moyen original aussi de gagner de l'argent ou apprendre une nouvelle compétence au niveau pro. Là, ça peut parler par rapport à la jeunesse aussi. Bon, il y a une ouverture. Hein. Le partenaire, là aussi, aura intérêt à vous surprendre et à faire preuve d'imagination, car la routine, ça vous gave. Ça se peut que ça soit lié, c'est toujours la même chose aussi. Face à la théorie, à la pratique, il y aura du bon sens. Ça peut parler de rentrée d'argent, très bien. Une nouvelle opportunité, un nouveau départ, des cadeaux, coup de pouce de l'univers. Il y aura de la concrétisation, vous aurez les pieds sur terre. Un désir de nouveauté aussi, hein, que ce soit sentimental, que ce soit pro. Un avenir prometteur, des projets matériels. Il y aura de l'abondance, de la solidité, une ouverture d'esprit avec ténacité. Vous aurez la niaque, là. Une opportunité financière, il y aura de la santé. Une ouverture qu'il faut exploiter, possible à développer, l'occasion d'asseoir les choses dans les concrets, les amis, et faire les choses avec intuition, d'accord? Et du coup, il y aura un coup de cœur, ce que vous désirez, au niveau personnel, au niveau pro, au niveau sentimental. Oh, un engagement, on nous parle. Un engagement, ça peut être un contrat signé, ça peut être un mariage, des fiançailles, ou des papiers à signer par rapport à l'enseignement sacré. Très bien. Et on a le couple. Très joli. Alors, je vais conclure avec les portes de l'intuition pour voir ce que ça vous dit un petit peu mieux. Et on vous parle le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ensuite, l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez vos conseils. On vous dit la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et on vous dit la fluidité en dansant avec les situations difficiles. Vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et il y aura de la logique, la transmutation, la volonté, la loi d'attraction par rapport à la famille. Vous pouvez être aidé, avoir du ressenti, de la non-résistance et le positionnement. Il y aura des choix. C'est très beau. Alors, pour ceux que ça intéresse, maintenant, je vais passer pour une guidance quand même personnelle. Alors, c'est parti. Au niveau personnel, je me souhaite le meilleur. Je fais confiance en la vie. J'ai la certitude que tout arrive pour le mieux en temps opportun. Je me souhaite le meilleur et j'attire le beau pour moi. Hein? Au niveau carte positive du mandat à la lumière, là, on vous dit d'avoir de la singularité. Vous avez peut-être subi des jugements, un sentiment d'incompréhension aussi, de célébrer la différence. Et vous irez vers un enracinement, de l'empathie, de la bienveillance, hein, de l'interconnexion.
Alors, avec le petit oracle des fées, qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle de la lavandière de la nuit. Alors là, on nous dit, tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir afin avancer. D'accord? Ayez de la compassion pour vous, hein, et pardonnez-vous aussi. D'accord, les amis? Alors là, je vous ai pris l'oracle bleu. On va voir ce que ça nous dit. Alors, au niveau de la coupe, on nous parle d'avoir de la sérénité et on nous parle de fidélité. Très jolie carte, très jolie. Donc là, on nous parle qu'il y a quand même un retour au calme. Ça peut être un apaisement spirituel, clarté mentale. Vous allez trouver le calme après la tempête. Là, toutes les ambiguïtés seront éclaircies. Vous vivrez une sérénité et un calme intérieur, hein, qui vous rechargera en énergie. Mettez votre esprit en vacances. Écoutez de la musique saine, on vous dit. D'accord? D'avoir de la compréhension, de la lucidité, état de transcendance, illumination, éclaircissement d'une situation, un nouveau départ, une réussite. Par rapport à des nouvelles, où il y aura des nouvelles, d'accord? Des réponses par courrier, des lettres espérées ou inattendues. Hein? Là, vous recevrez très prochainement des nouvelles attendues ou inattendues par courrier, SMS, mail aussi. Ça peut relancer votre envie de communiquer avec les autres. Et ce n'est plus le moment de rester dans votre coin, d'accord? Ça peut être par rapport à des démarches aussi, ou les contacts. Alors là, on vous parle de fidélité. Alors, ce qui signifie relation peut-être amoureuse ou les affaires de cœur, que ça serait comblé dans le domaine sentimental et dans vos relations familiales. Hein, vous pouvez compter sur la sincérité et l'amour de vos proches aussi, mais attention, parce que si vous avez un doute que votre conjoint vous trompe, cela pourrait s'avérer exact. Alors là, il y aura du coup des sentiments sincères, un comportement nourricier entre un mère et ses enfants. Ça peut être un bon conseil, une relation entre mère et fille aussi. Prenez pas les amis, ça peut être une relation, d'accord? Donc là, un redémarrage dans votre vie amoureuse ou professionnelle aussi, ça peut vous parler. On peut vous dire que vous allez vivre le commencement d'une histoire d'amour, hein, ou d'une aventure fascinante. Ça peut être un voyage initiative aussi à pied, de faire des randonnées, des excursions en groupe, là, seront favorisées pour avoir de la sérénité aussi. Donc, un nouvel état, on va voir un petit peu mieux. Allez, c'est parti. On va voir de quoi ça vous parle. Alors, on vous parle qu'il y a eu quand même des chagrins. On vous parle de la mer, séparation. Oh. On vous demande d'avoir de l'inspiration, le message, la terre. Avoir les pieds sur terre, hein, les amis. Ça peut être par rapport à une personne de type terre aussi. Hein. Bon, le monde végétal, hein, la montagne, le notaire. Bon, au début, là, on peut vous dire quand même qu'on vous prépare à vivre quelque chose de morose. Ça peut éviter les idées noires. Ça peut être une ombre au tableau de votre vie sentimentale ou amicale aussi, qui viendra ternir l'harmonie amoureuse que vous désirez tant. Là, il y a une épreuve émotionnelle qui est difficile aussi à passer, qui vous attend. Mais vous aurez les ressources pour la surmonter. Alors peut-être par rapport à un message, par rapport à un notaire. D'accord? On nous parle bien qu'il y a eu de la tristesse, de la dépression, des épreuves, la souffrance psychologique, perte d'un être cher, une rupture, un éloignement. Là, on nous parle bien de séparation, peut-être de prendre du recul. Bon, là, il y aura du coup des déplacements, de la détente, d'avoir de la relaxation aussi à faire. Vous aurez peut-être envie de vous prélasser, de prendre peut-être des voyages ou des vacances idéales et méritées aussi. Faire des loisirs, d'accord? Une traversée en eau, en bateau, ça vous parle. Bon, là, on nous parle qu'il y a quand même un éloignement qui est difficile à vivre, soit par la distance, soit suite à une rupture. Que vous allez éprouver des difficultés à vivre un éloignement physique ou psychologique.
Bon, sur le plan sentimental, vous n'êtes pas à l'abri d'un malentendu avec l'être aimé. Il y aura un éloignement physique ou mental. Bon, vous allez mesurer vos propos pour éviter de blesser l'autre sans le vouloir aussi. Ça peut parler d'un nouveau départ. Il y a eu des disputes, des conflits, distance kilométrique, peut-être par rapport à une personne de signe terre, hein, taureau, vierge, capricorne. Hein. Vous aurez quand même de l'inspiration. Donc, il y aura de l'harmonie. Hein. Dans votre situation, vous aurez l'esprit tourné vers la créativité, la beauté et le relooking. D'accord. On peut vous dire aussi que vous serez inspiré pour changer de peau afin de réharmoniser votre esprit et votre corps. Là, votre vie amoureuse sera basée sur le signe de l'harmonie. Encore une nouvelle agréable, on peut vous dire. Donc, il y aura de la créativité, personne qui trouve sa vraie dimension, il y aura de la grandeur, de la beauté du cœur, un amour sublime. Au niveau de votre carte centrale, là, on vous parle du message. On vous demande d'avoir de l'écoute intérieure, de l'intuition, de la clairvoyance. Soyez attentif à votre sixième sens. Hein, votre intuition a des choses à vous dire. Vous aurez des signes annonciateurs pour le futur, soit en rêve, soit en flash. Les pressentiments se réaliseront. Il y aura de la lucidité. Qu'il peut y avoir un médiateur aussi par rapport à un notaire. Voilà, c'est tout ce qui est justice hein, ou administratif. La nouvelle à distance aussi. La conversation téléphonique. Peut-être par rapport à une personne de signe, taureau, vierge, capricorne, comme je vous l'ai dit. Bon, vous aurez les pieds sur terre et vous êtes en mesure de concrétiser un nouveau projet sans vous mettre en danger. Alors, allez-y, foncez. D'accord? Par rapport peut-être à une séparation avec un notaire. Une période propice aux investissements et nouvelle entreprise aussi. C'est le moment d'entreprendre sans compter vos forces. Donc, après là, on nous parle qu'il y aura une forte émotivité face au monde environnement. Alors, pour votre équilibre et votre bien-être, accordez plus d'intérêt aux remèdes naturels. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tout ce qui est fleurs de patch, l'huile essentielle, le naturopathie. Préférez les soins naturels aux remèdes chimiques. Hein. Ménagez votre rythme de vie. D'accord? Alors peut-être faire des excursions en montagne. Bon là, il y aura une période de très grande sensibilité et de créativité. Là, vous aurez besoin de changer d'air, de vous ressourcer. Une grande évasion et de vastes horizons. Un atout hein, pour vous changer les idées, respirer un air pur. Et tout ça, eh ben, par rapport quand même à un notaire. Là, on nous parle peut-être par rapport à des documents écrits, des signatures, tout ce qui est contrat, acte notarié. Vous aurez des papiers à signer ou, oula, il y en a trop qu'on sautait. Ou des redémarrages importants aussi, hein, à faire. Il peut s'agir d'un héritage ou d'une activation mobilière, des signatures de contrats qui seront favorisées, tout ce qui est loi, hein, tout ce qui est compromis, convention, officialisation aussi. Alors, on va voir sur ce chagrin et la mer. De prendre des vacances par rapport à un chagrin. Ben là, on nous parle par rapport à une jeune fille. Par rapport peut-être à un ado. Hein, qui vous cause quelques peut-être soucis dans votre situation actuelle. Hein, ou d'un prétendant. Là, vous allez vous laisser aller à votre intuition et à votre sensibilité. Vous pourriez avoir envie peut-être de vivre comme un adolescent insouciant. D'accord? Donc, ça peut être aussi par rapport à une jeune fille. Si ça ne parle pas de l'un de vos enfants, vous voyez bien. Alors, on va voir. Ah, ouais. La mère et la séparation. Alors, le fait d'avoir pris du recul par rapport à une rupture, des conflits, des difficultés. Du coup, il y aura, là, on nous parle de la santé. Il est temps de prendre soin de vous hein, sur le plan physique et mental. Attention, il est peut-être grand temps pour votre corps de retrouver une bonne hygiène de vie aussi. Éloignez-vous des ambiances un peu trop enfumées et changez d'air. Hein, votre santé s'emportera pour le mieux. La montagne, les amis, ou même la mer,
si vous préférez. Cela, on nous parle qu'il peut y avoir de la maladie, du danger. Il y a peut-être un traitement médical, la convalescence, hygiène de vie, vitalité et énergie à surveiller, d'accord? Une remise en forme qui est nécessaire, là. Hein. Alors, on vous demande d'avoir de l'inspiration, ou c'est par rapport à votre enfant, peut-être aussi. Et le message. Alors, là, on nous parle d'une femme. Peut vous représenter vous, d'accord? Ou une amie, ou votre partenaire. Parce que là, c'est une femme qui vous soutient dans votre vie amoureuse ou matérielle. Ça peut être une mère hein, qui soutient sa fille aussi. Ou une femme qui soutient une jeune fille. Bon, c'est une femme qui est à vos côtés. Une femme qui est protectrice et aimante, qui arrivera bientôt pour vous épauler et vous seconder, d'accord? Il peut s'agir d'une nouvelle rencontre aussi sentimentale qui sera déterminante pour votre futur, les amis. Alors, ce message, et cette personne peut-être de type terre, on peut vous parler que peut-être vous vivez aussi dans la campagne. Je vous invite à prendre des congés pour vous mettre au vert, hein. Vous aurez besoin de changer d'air et de retrouver un équilibre. Alors peut-être en vous rapprochant de la nature ou des bienfaits, d'accord? Et vous changerez votre état d'esprit. Et au niveau de la santé aussi, hein. Plus aller vers les produits naturels que chimiques, hein. D'accord les amis? On peut vous dire aussi une meilleure hygiène de vie vous fera le plus grand bien. Peut-être prendre une période de congé au niveau pro. Se mettre au vert, au repos. Alors, j'en tirerai un peu plus. Hein. Alors, là, on vous parle de passer quand même hein, tout ce qui est plantes, végétaux, une période de grande sensibilité et de créativité aussi. Hein. S'intéresser plus au naturel que au chimique. Alors, à la montagne, hein, d'accord, avec prendre un grand bol d'air, hein, faire des randonnées, des excursions. Et il y aura quand même une transformation. C'est très joli. Donc, la fin et la naissance d'un nouveau monde. Vous arriverez au bout de quelque chose en acceptant que certaines choses disparaissent. Vous ouvrirez, d'accord, à de nouvelles portes et entreprendrez de nouveaux projets. Alors, il y aura une mise au point. Ça peut être par rapport à un arrêt de travail aussi. Opération et problèmes de santé, hein. Ben avec la montagne et le notaire, hein, c'est tout ce qui est écrit, contrat, signé, hein, vous voyez bien. Bon, là, on nous parle d'attachement. Ça peut être une transformation par rapport à l'attachement aussi, d'accord? Qu'il y aura des accords d'harmonie et de solidarité dans l'amitié. Vous serez inspiré par une personne qui a réussi comme vous le souhaitez pour vous-même. Elle sera d'une grande source d'inspiration et d'espoir pour votre futur. Là, vous éprouverez du plaisir à vous retrouver en présence d'esprit jeune aussi. Donc, il y aura de la fraternité, de la patrie, de la sociabilité, des liens d'amitié. Ça peut parler par rapport à la jeunesse, par rapport à l'adolescent, de l'alter ego, les contrats, les trucs signés. Ça peut être par rapport lié à vos enfants. Alors, peut-être par rapport à l'un de vos enfants qui a des problèmes de santé. Eh oui, bon, là, on nous parlait que c'était bloqué quand même, que c'était en stand-by aussi. Ou alors, on peut vous dire que ça se fera pendant cette période d'hiver. D'accord? Bon. C'est une période qui est peu propice aussi pour entreprendre quoi que ce soit. N'apprenez rien de sérieux en ce moment. Attendre une période plus favorable pour démarrer de nouveaux projets sentimentaux ou pro. Et que ce serait, pour le moment, peu choisi pour prendre des décisions. D'accord? Alors, s'instruire pendant cette période. D'accord? Parce que là, on vous demande de vous mettre en retrait, de la solitude, hein, pour voir ce que vous pouvez faire. Hein. Alors, la jeune femme est une personne qui peut vous aider, hein, par rapport qu'elle vit peut-être à la montagne. Là, on peut nous parler un premier pas aussi. Ou le fait que c'était bloqué, ben là, on vous demande quand même qu'il y aura un redémarrage dans votre vie amoureuse et pro, et que vous allez vivre le commencement d'une histoire amoureuse ou d'une aventure pro fascinante, hein, d'accord? Que vous allez faire aussi des voyages, tout ce qui est initiative à pied, les randonnées, voilà, si ça vous parle.
Ouais, par rapport à l'arbre de vie, c'est par rapport à la famille, les amis. Alors, on va voir un petit peu mieux par rapport à cette transformation et cet attachement. Très bien, et bien là, on nous parle qu'il y aura quand même des changements. Donc, une transformation dans votre système de vie. Ben là, on en parle par rapport à l'attachement. Une transformation importante va arriver bientôt dans votre vie. Il peut s'agir de déménagement, une mutation, un déplacement à l'étranger, changement rapide et bénéfique pour votre futur. Un changement de cycle, retour à la source et à l'essentiel. Alors, et oui, parce que au niveau de ce blocage et au niveau de ce premier pas, eh ben les amis, vous êtes sacrifiés. Alors un redémarrage des efforts fournis sur le plan pro et relationnel. Après une période de sacrifice et d'efforts, hein, vous vous sentirez stimulé par l'expérience et vos échanges pro et sociaux seront très fructueux. Là, vous aurez l'opportunité de gravir des échelons aussi. Il y a peut-être eu de la souffrance nécessaire. Il y a eu de la psychologique, hein, tout ce qui est physique ou matériel. Il y a peut-être eu une blessure, une chute, une coupure, une agression, opération peut-être chirurgicale si ça vous parle. On en a parlé déjà au niveau de la santé. Alors le premier pas est les changements, je voulais savoir un peu mieux. Ah, et il y a de la convoitise, les amis. Alors la convoitise, c'est le désir et le besoin de plaire aux autres. Il y a un déséquilibre dans votre vie, hein. Vous n'êtes pas pleinement satisfait. Surveillez vos pensées et vos actes et ne vous laissez pas emporter par la jalousie, l'envie, la méchanceté vis-à-vis des autres. Positivisez, les amis. D'accord? Bon, là, on vous parle d'avoir des plaisirs, comportement envieux, besoin de se montrer, sacrifice. Très bien. Eh bien, on vous demande d'avoir de la bienveillance. Action bénéfique et providentielle d'une femme. Ça peut être aussi que vous bénéficierez de contacts chaleureux et protecteurs de la part d'une femme qui s'apparente à une mère comme à une bonne fée. Bon, il y a une période favorable qui s'annonce donc grâce à la présence de cette femme auprès de vous. Ça peut être un comportement maternel, une femme qui est bienveillante, une patronne peut-être au niveau pro. Non, c'est joli, là on nous parle qu'il y aura de l'espoir, il y aura des choix à faire. Peut-être par rapport à vos médicaments qui seront peut-être plus naturels aussi. Par rapport peut-être à la concrétisation aussi matérielle et la volonté de réussir, hein, d'accord? Par rapport que vous allez concrétiser de nouveaux projets courant cet automne. Par rapport peut-être à l'âme sœur, hein, il y a de l'indécision. Hein. Et l'élévation au printemps, les amis. C'est très joli. Alors, je vais conclure avec les portes de l'intuition. Le revivement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. La réparation, les amis. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ensuite, on vous dit le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et on vous dit le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. D'accord? Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. D'accord? Et avec le meilleur. Et bien voilà les amis. Pour ceux qui nous quittent là, je vous dis merci de m'avoir écouté. Hein? Je vous dis bien sûr à très bientôt. Maintenant, je vais passer au niveau sentimental. Les amis, je continue au niveau sentimental. Donc là, je vous ai pris le petit oracle des confessions intimes ou avec la carte positive du mandala la lumière où on vous dit je me souhaite le meilleur, hein, je fais confiance en la vie, d'accord? J'ai la certitude que tout arrivera pour le mieux en temps opportun, je me souhaite le meilleur et j'attire le beau pour moi. C'est très beau. Ensuite, là, on vous parle que vous allez aller vers l'enrichissement, l'empathie, l'interconnexion, de la bienveillance aussi, parce qu'il y a peut-être eu des sentiments d'incompréhension. Vous avez peut-être subi aussi des jugements, d'accord? Il y a peut-être eu de la singularité. Mais
Ce sont vos différences qui créent la richesse de ce monde. D'accord? Alors, apprenez à les chérir. Alors, avec le petit oracle des confessions intimes, là, on vous dit, je ne suis pas prête, je ne me sens pas capable de franchir le pas. Eh bien, les amis, allez, on va voir un petit peu mieux à la coupe. Là, je vous ai pris l'oracle du Sacré-Cœur. Alors, on nous parle de l'amour inconditionnel et durable. Et on nous parle qu'il y aura quand même un flash. Donc là, c'est la meilleure carte du jeu, quand même. Donc, elle présage beaucoup d'amour sincère et sans condition dans votre vie, aussi. Les célibataires, c'est un amour sincère et durable entre dans votre vie. Et en couple, votre relation est durable et votre amour inconditionnel. Et pour vous, c'est une habitude, routine et lassitude. Bon, là, on vous parle quand même d'écouter votre intuition, d'accord? Ça peut être aussi une prise de conscience, un flashback peut-être par rapport aux souvenirs aussi. Ou alors que vous flashez pour une personne, ça peut être un coup de foudre ou encore on vous parle de rapidité dans les événements. Alors, au niveau célibataire, vous pourriez avoir un coup de foudre notamment. Alors, encourage proche, un flash, des souvenirs peut-être par rapport à eux, où vous avez un amour inconditionnel et durable, d'accord? En couple, ça peut être que certaines prises de conscience pourraient impacter l'évolution de votre relation aussi. Ouais, bon, on nous parle de rupture, il y a un éloignement, d'accord? Étape à franchir, Bon, il y aura du soutien, alors on va voir un petit peu mieux. Allez les amis, au niveau de la pyramide. Bon, on vous parle de fêtes, des fêtes, des sorties, des activités. Peut-être par rapport à ça, il y a eu de l'emprise et de la manipulation. Et on nous parle d'amour vénal. Au niveau de votre challenge, violence, agressivité. Attention les amis. Bon, au niveau de votre force, il y a une nouvelle relation. Amitié amoureuse. Donc, là, on peut nous parler qui a peut-être eu une emprise et manipulation par rapport à une nouvelle relation, qui a pu avoir de la violence et de l'agressivité dans les paroles aussi. Et c'est peut-être un amour amoureux. Ça veut dire des amis où vous êtes tombé amoureux. Bon, il va falloir vous changer les idées et de vous imprégner de belle énergie à ce moment. Que vous pourriez également réaliser une activité ou une sortie qui sera bénéfique pour votre vie amoureuse. Pour les célibataires, vous pourriez faire une belle rencontre lors d'une sortie, une fête, une activité aussi, parce qu'on a une nouvelle relation là. Et en couple, vous pourriez fêter un événement avec votre partenaire ou organiser une sortie qui sera bénéfique pour votre relation. Par la suite, on nous parle quand même qu'il y a de la prise et de la manipulation, d'accord? Alors attention aux personnes peu sincères qui tenteraient de vous manipuler et vous ferez miroiter des situations, ça peut être des événements ou sentiments qui ne sont pas réels aussi, qu'il serait important de vous éloigner définitivement des personnes qui cherchent à exercer un pouvoir quel qu'il soit sur vous. Ça peut être une dépendance affective ou l'emprise d'un éventuel pervers narcissique. D'accord? Une dépendance affective, ça peut être lié par rapport à votre concubin ou par rapport à un enfant. Bon, on nous parle qu'il y a un amour vénal, là. Alors, un amour lié par rapport à l'argent. L'argent, là, est souvent au cœur des disputes et diverses manipulations aussi. On peut célibataire, il y a certaines personnes qui pourraient tenter de profiter de votre argent et biens matériels. Donc, faites confiance à votre intuition pour trouver l'amour véritable. Là, en couple, on peut vous dire une question d'argent pourrait se venir dans les relations. Peut-être que vous gâtez trop votre partenaire de cadeaux et d'argent aussi, par gentillesse et le plaisir d'offrir. Car cela pourrait, avec le temps, vous porter préjudice. Alors, à faire attention. Alors là, on vous dit qu'il y aura quand même une étape à franchir.
d'accord, par rapport à ces fêtes, sorties, activités, hein, par rapport à cette emprise et manipulation aussi. L'objectif que vous êtes fixé aussi, d'accord, faites preuve de courage et de persévérance pour accueillir et accepter ces étapes qui vous mèneront là où vous désirez profondément. Pour les célibataires, ça peut être des étapes sont encore à franchir avant d'atteindre votre objectif amoureux. Alors, cette emprise et cette manipulation, et en couple, quelques étapes doivent être traversées dans votre relation amoureuse. Et il y aura un renouveau hein, par rapport à cet amour vénal, hein, avec le printemps. Une renaissance aussi, on peut vous parler. Là, vous allez vous mettre en action. Vous allez faire en sorte d'aller vers ces objectifs. Vous allez les améliorer. Bon, au niveau quand même de votre challenge, là, on vous parle de violence et agressivité. Alors peut-être votre partenaire, il est violent envers vous. Vous subissez peut-être de la violence verbale ou physique, hein, qui affecte directement votre vie amoureuse. Ces violences ne doivent pas être prises à la légère. Et vous n'aurez pas d'autre choix que d'agir pour sortir de cette situation aussi. On peut parler de violence et de rabaissement subi par le passé aussi, et qui affecte encore votre comportement dans le présent. Pour les célibataires, par exemple, d'accord? Et que vous êtes constamment dans la défensive par rapport à cela. Il est nécessaire de travailler sur vous, afin de retrouver pleinement confiance en votre avenir amoureux. Et là, en couple, il y a peut-être des violences et agressivités qui peuvent survenir dans vos relations. Il y a peut-être la forme de violence qui se manifeste, vous devrez fuir sans entendre, à faire attention. Et bien voilà, on nous parle de nouveau départ, les amis. D'accord? Là qu'il est temps, et bien pour vous de prendre un nouveau départ dans votre vie affective. Vous souhaitez remettre peut-être les compteurs à zéro et faire peau neuve, hein, afin d'améliorer votre vie sentimentale. Alors, il est souvent difficile de commencer un nouveau chapitre. Pourtant, si vous faites ce qu'il faut, ce nouveau départ sera très bénéfique pour vous. D'accord? Franchissez le pas, les amis. Restez pas bloqués. Célibataire, un nouveau départ se prépare pour vous et permettra d'améliorer votre vie affective. Et en couple, il pourrait être nécessaire de repartir sur de bonnes bases pour que votre relation perdure dans le temps. D'accord? Bon, par la suite, on nous parle de nouvelles relations. C'est très joli. Vous allez tourner la page afin de commencer un nouveau chapitre. Et vous profiterez de toutes les énergies positives qui l'accompagnent aussi. Donc, pour célibataire, ça peut être une nouvelle relation qui commence pour vous. Et en couple, vous passez un cap pour une nouvelle relation qui s'installe avec votre partenaire. Alors, on va voir un petit peu mieux. Oui. Alors, pour vous, c'est peut-être des projets, des réflexions et des pensées. Pas lancé encore, c'est ce que vous désirez. Vous êtes en train de le mettre en place. Il y aura quand même de la réflexion. Vous projetez dans votre vie amoureuse. Hein. Bon, pour célibataire, c'est votre capacité à vous projeter dans une relation sentimentale favorisera grandement sa réalisation. Ça peut être une nouvelle relation amitié amoureuse hein, avec un ami qui devient amoureuse. Et en couple, un projet en commun pourrait voir le jour aussi. Voilà. Alors, on va voir un petit peu mieux. Au niveau de votre issue, on vous parle de amitié amoureuse. Une relation quand même amicale qui pourrait se transformer aussi en relation amoureuse. Hein. Là, votre forte connexion que vous amenez à développer des sentiments amoureux que vous n'avez pas prévus au départ aussi. Après célibataire, vous pourriez développer des sentiments amoureux pour un ou une amie. Et en couple, les sentiments amoureux pourraient laisser place à des sentiments amicaux aussi. Et un oui, les personnes féminines. Les événements seront positifs. Je vais en rajouter juste une dessus pour en savoir un peu mieux. Et c'est des rêves et c'est des espoirs. Hein? C'est ce que vous désirez. Et il y aura du coup une période de deuil, hein, due à votre passé. D'accord? Une mise au point, doute, tracas, remise en question. Une base solide et constructive. Hein, par rapport à tout ce qui est habitude, routine, lassitude. Il y aura de l'aide et de soutien, amour inconditionnel et durable, flirt et séduction, flash. C'est joli.
Union sacrée et karmique. Bon, il peut y avoir un retrait, une prise de recul aussi. Hein. Attirance et attraction. Ouais, parce que c'est un ami. C'est ce que vous désirez, mais vous hésitez là, hein, on nous parle, hein, d'accord? On vous demande de rêver en grand. L'importance de faire ce qu'il faut au bon moment pour que vos espoirs puissent se réaliser aussi, d'accord? Donc ça présage de certaines désillusions aussi. C'est-à-dire que vous imaginez les choses et c'est ce que vous espérez. Donc pour les célibataires, prenez le temps de rêver et gardez espoir en ce que vous souhaitez vivre. En couple, c'est vous partagez peut-être un rêve aux côtés de votre partenaire. Continuez d'émettre des belles pensées pour votre relation. Hein. Il est nécessaire d'effectuer certains aussi changements. C'est très beau. Allez les amis, on va passer avec notre carte de vos vérités cachées. Et on nous parle de la carte 62. Non, excusez-moi. Avant, je conclus avec l'oracle des amoureux. Alors, on va voir au niveau quand même de votre passé, hein, les influences passées sur votre situation actuelle. On vous dit d'avoir de la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ensuite, on vous dit les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance hein, au niveau du présent, dans la manière la situation vous affecte. Au niveau du futur, les possibilités qui s'offrent à vous. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et au niveau des résultats, on vous parle d'unité. Alors, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. C'est trop beau. Et là, on vous parle union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Allez, je termine avec vos vérités cachées. Et on a la carte 62, les amis. Le déni de la mort. Alors, la mort de quelque chose est en fait nécessaire dans votre situation pour arriver là où vous voulez aller. Il y a quelque chose que vous devez laisser partir. Il faut que quelque chose se termine. Vous êtes actuellement incapable de voir la valeur de cette fin et la nécessité de celle-ci, ou vous refusez de la voir. Alors, ce saut vous apprend que c'est l'heure de changement, de la transition, de la fin de quelque chose et de la transformation, afin de laisser derrière soi ce qui n'a plus lieu d'être. Il vous dit qu'à l'heure actuelle, vous êtes en train de résister sérieusement à cela. En tant que personne, nous sommes terrifiés par la fin de quelque chose et par la mort, tant la nôtre que celle des autres. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est que la mort guette tout le monde. C'est la nature inéluctable de la vie. La mort vous guette, peu importe qui vous êtes, combien d'argent vous avez, votre statut, l'endroit où vous vivez, la couleur de votre peau ou votre religion. Dessous vous dit qu'une fin est quelque chose que vous devez permettre, tout comme la mort, le changement et les fins qui accompagnent le changement sont aussi une part inévitable de la vie. Tout comme la mort, le changement est inévitable et nous avons tous l'impression d'être pris dans les mers et ce changement sans pouvoir échapper à ses effets, y compris la perte des choses auxquelles vous pouvez nous accrocher. Bouleversement lié à ces fins peut nous sembler douloureux et il nous est donc très difficile de voir qu'elles nous servent d'une quelconque manière. Mais vous avez aussi ce que c'est que de regarder la fin de quelque chose dont vous avez cru qu'elle signifiait la fin de votre vie pour réaliser que maintenant, dans un nouvel endroit, vous êtes rempli de gratitude envers cette fin parce que la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant est bien meilleure. Profondément difficile de lâcher prise, de fermer une porte pour qu'une autre s'ouvre. Mais si vous étirez ce saut, c'est que vous êtes appelé à le faire. Quelque chose qui ne sert plus sur votre chemin de croissance arrive à sa fin et vous devez la laisser se terminer. Vous ne ferez peut-être l'importance de la valeur de cette fin qu'après qu'elle que ce soit produite. Alors, dans ce saut, n'apparaît que dans les situations où le lâcher-prise et la fin de quelque chose sont ceux qui portent la promesse du renouvellement, de transformation,
d'alignement avec ses véritables désirs, de cheminement vers un but, de soulagement et de valeur. Si vous résistez à ces fins nécessaires, vous ressentirez de la douleur. Donc là, on vous dit que vous devez aller de l'avant, vous devez lâcher prise sur ce qui vous empêche, vous et possible d'autres personnes, d'aller de l'avant vers un état amélioré. Résistez-vous à la mort d'une idée, d'une croyance, d'un comportement, d'une dépendance, d'une phase de la vie, de votre attachement à quelque chose, d'une relation, d'un emploi, d'une maison, d'une personne, d'une partie de votre identité, de vous-même, d'un schéma ou d'une habitude, d'un animal de compagnie, d'un objet. Quoi qu'il en soit, demandez-vous de quoi vous avez besoin pour permettre cette fin. D'accord? Le déni de l'amour. Alors, je vais vous tirer une carte de lâcher prise parce qu'on vous demandait de lâcher prise et je voudrais bien savoir si ça peut nous aider un petit peu, les amis. Ah, bon, il y en a plusieurs qui ont sauté. Je vais vous les lire si ça peut vous aider pour certains. Alors, on a « Reprenez votre plein pouvoir ». Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Vivez dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette aptitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Ensuite, on vous dit, lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Alors reprenez votre plein pouvoir, vivez dans la joie et l'émerveillement et lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Hein? Tout le monde a des difficultés, tout le monde a des problèmes. On peut pas être tous bien tous les jours, d'accord? Il y a des fois, on déprime, des fois, on se sent seul. Et c'est comme ça, et c'est la vie. Et ben voilà, les amis, c'est terminé pour cette guidance générale, perso et sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.